Science. Depuis le début de la conquête spatiale dans les années 60, le nombre de débris présents dans l'espace s'est accumulé de manière quasi exponentielle. Aujourd'hui, une couverture de poubelles high-tech entoure la Terre. Environ 2/3 de ces objets viennent de l'éclatement d'autres débris spatiaux, que ce soit des explosions ou des collisions. Comme celle de 2009 entre les satellites Iridium et Cosmos à près de 800 km au-dessus de la Sibérie. La taille des débris varie de quelques millimètres à la taille d'un bus. N'importe lequel d'entre eux peut abîmer un vaisseau en fonction, estime le chef du bureau des débris spatiaux. Un objet d'1 centimètre avec une vitesse de collision standard de 50 000 km/h aurait une énergie cinétique à l'impact équivalente à une grenade qui explose une voiture percutant le satellite à 60 km/h. Et je vous laisse imaginer. Le pas de géant pour l'humanité a emmené dans son sillon de lourdes conséquences. La 6e conférence européenne sur les débris spatiaux tâche de trouver des solutions. Le but étant principalement de trouver le moyen d'éviter le syndrome dit de Kessler, où les débris spatiaux seraient si nombreux que leur collision augmenterait de manière exponentielle. La seule façon de résoudre ce problème est d'aller régulièrement dans l'espace au niveau de l'orbite pour y rapatrier entre 5 et 10 objets massifs par an. C'est vraiment la seule manière d'être sûr de contrôler cet environnement. Les façons de capturer et de rapporter ces objets sur Terre sont actuellement à l'étude. Cette tâche titanesque est certes un défi technique, mais peut-être encore plus un nœud juridique et politique inextricable.